Bonjour, moi je suis Charles, je viens tout juste de finir mon doctorat et on va parler des protocoles de paiement par carte bancaire et du respect de la vie privée dans ces protocoles. Si on a une carte Mastercard, si on a une carte Visa, globalement, là où on peut payer, la norme EMV est utilisée. Elle comprend les paiements contact, les paiements sans contact, les paiements en ligne et aussi les paiements par bande magnétique. Alors cette norme, ça va définir comment notre carte bancaire communique avec le terminal de paiement qu'un marchand possède et comment est-ce que ce terminal de paiement communique avec notre banque. Pour donner une explication simple de comment fonctionne EMV, ça va essentiellement correspondre à nous émettre une carte bancaire qui est certifiée par notre banque dans un premier temps. Donc certifiée par notre banque, c'est un petit peu comme si la banque signait dessus en dessous d'un message où il y aurait marqué « c'est une vraie carte, promis ». La carte va répliquer cette signature lors du paiement et nous, en rentrant notre PIN, donc le code à 4 chiffres de notre carte bancaire, on fait essentiellement pareil. On engendre une signature électronique. C'est un petit peu comme si on signait un morceau de papier, un chèque par exemple, où on aurait écrit « j'accepte de payer tant à cette personne, ce marchand ». En fait, il y a énormément de données personnelles qui sont envoyées lors d'un paiement. Dans données personnelles, j'entends des données qui permettent de profiler nos paiements. De manière plus large, en fait, si on se rend dans le même magasin régulièrement, ce magasin-là, si on prend par exemple le cas d'un supermarché, il sait la liste de nos achats, il connaît la liste de nos achats. Et donc là, il connaît la liste de nos achats de manière récurrente, parce qu'il est capable de les lier. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les cartes bancaires, ça a une durée de validité de 3 ans. Donc pendant 3 ans, il est capable de profiler, par exemple toutes les semaines, si je fais mes courses toutes les semaines, ce que j'ai acheté chaque fois. De ça, on peut en déduire énormément de choses sur ma vie privée ou des choses que je ne souhaite pas forcément partager avec le magasin qui derrière pourrait entraîner des IA par exemple ou essayer de me proposer des pubs associées que je ne souhaiterais pas forcément recevoir. Donc voilà, c'est des données qui sont attachées à ma vie privée, qui sont partagées à chaque fois, même si on n'a pas vraiment l'impression au premier abord de partager autant de données. Ce qu'on propose pour mettre en place plus d'anonymat, en fait, c'est de décentraliser. On va avoir d'un côté la banque qui va connaître un ensemble d'informations, mais cette banque, elle est entre guillemets en contact direct avec le marchand actuellement. On propose de mettre un intermédiaire afin que cet intermédiaire il soit capable de filtrer une partie des informations qui sont envoyées du marchand, comme par exemple le nom du marchand, mais pas toutes les informations parce que la banque elle a besoin de connaître un certain nombre d'informations pour autoriser nos paiements. Ça, c'est la loi qui l'impose. Donc on décentralise l'information, mais par contre le système doit être globalement auditable, ce qui veut dire qu'on doit pouvoir retrouver toutes les informations sur toutes les transactions qui sont effectuées. C'est pour ça qu'on utilise un proxy. Un proxy, c'est essentiellement un intermédiaire. J'ai un billet de vin, je le donne à un intermédiaire qui va ensuite m'acheter un produit et cet intermédiaire revient avec le produit et me le rend. On utilise un proxy parce que ça nous permet de décentraliser les informations, mais on garde une copie de chaque information. La question est un petit peu similaire à est-ce qu'un jour Google sera détrôné comme moteur de recherche. Et en plus de ça, pour la norme EMV, on a une infrastructure. C'est-à-dire que si on veut changer l'infrastructure EMV, alors il faut réémettre toutes les cartes bancaires, enfin 90% des cartes bancaires en circulation dans ce monde. Il faut changer l'ensemble des TPE qui utilisent cette norme. Donc pour moi, il est très peu probable que la norme EMV évolue. Et en fait, elle est décidée de manière consensuelle entre les différents acteurs du monde bancaire, qui sont par exemple Mastercard, Visa, Europay et ainsi de suite. Donc essentiellement, elle va évoluer, mais elle ne va pas être remplacée. Il y a beaucoup d'enjeux à faire évoluer cette norme. Principalement d'un côté pour proposer des produits de paiement innovants. Par exemple, une évolution récente et qui date de 2016, c'est le fait de pouvoir mettre une carte bancaire sur son téléphone et payer avec son téléphone. Donc des produits innovants et de l'autre côté, résoudre des problèmes de sécurité parce que encore très récemment, dans les années 2020, il y a eu des failles de sécurité qui ont été démontrées, par exemple sur du paiement mobile. Il était assez récent, on va dire.
Et en plus, on a un ordinateur qui s'appelle un ordinateur quantique. Potentiellement, dans les prochaines dizaines, quinzaines d'années, on va vouloir faire cette transition vers des algorithmes plus résistants et plus robustes qu'ont des ordinateurs quantiques.